Du coup, après ce grand événement, jolie mélodie que nous a fait Goutrin, vous pouvez retourner à votre campement de fortune et retrouver Manoc. Oui, j'espère qu'elle sera encore là. Manoc est en effet encore là, toujours endormi. Vous voyez que le sang ne coule plus, le sang a même commencé un peu à sécher tout autour du cataplasme. Je mets ma main sur son front. Tu sens qu'elle fait légèrement un peu de fièvre, mais c'est léger. La fusion a permis en tout cas d'apaiser cela. Fonctionne. Maintenant, la nuit est bien présente et il faut surveiller Manoc et espérer qu'elle passe la nuit et ne fassiez pas attaquer peut-être également. Quelles sont vos intentions pour cette nuit? Si on doit rester ici, il nous faut avoir assez de bois pour faire le feu et faire peur aux créatures. Oui, mais... Ou alors est-ce qu'on ferait peut-être pas mieux de partir maintenant? Ah, je sais pas, ça me paraît dangereux, non? Et je Y a- pense pas que Mamie Manoc puisse se déplacer. Mais y a pas Faudra- un endroit plus à l'abri? Peut-être. Une grotte ou... Ouais, peut-être. Ouais, si on... En tout cas, si on veut la déplacer, il faudrait construire une... C'est un brancard, c'est un nom c'est un terme que je viens d'inventer. Je sais pas si... Enfin, un truc pour tirer. C'est un pavois, Un pavois Faudra qu'on appelle ça. il me semble. Tu me poses un doute aussi, mais il me semble que c'est un pavois, oui. Non, pavois, Ouais. c'est un bouclier. Ouais, on peut peut-être effectivement regarder que l'un de nous trois aille chercher autour, voir si effectivement il y a peut-être un meilleur lieu. Je vais faire ça. Je vais regarder un petit peu, pas trop loin non plus. Parce que je t'avoue que je suis pas très à l'aise actuellement. Ouais, il va pas trop loin. Pendant ce temps, je vais remettre du bois dans le feu et faire un petit stock. Ok, Et garder ceux qui sont un peu pliés les bois pour les lancer s'il faut. D'accord. d'accord. Donc, Goutrin, tu pars chercher du bois, c'est ça? C'est ça. Et en plus, comme je suis... Hop. En gros, j'avais choisi la puissance du cheval. Donc je suis 10%. J'allais dire 10%. Je suis plus endurant. J'ai un dé de plus pour l'endurance. Si je vais le faire en courant, évidemment. D'accord. Ukfo, toi, tu fais quoi? À la base, j'étais parti récupérer du bois pour maintenir le feu, mais Après, vous pouvez tout à fait y aller à deux, hein, y a pas bah, c'était mon idée de base, donc oui, j'y vais. Après, il faudrait quand même que quelqu'un reste avec Manoc. Moi, je vais rester. D'accord. On partait tous les deux, Goutrin et Ukfo. Est-ce que vous restez au niveau de la doline ou vous sortez un petit peu de cette doline? Ça dépend si je trouve rien dans la doline. Est-ce que j'ai trouvé un abri ou un repère où on peut se mettre dans la doline ou pas? Non, vous trouverez pas forcément de grotte en tout cas, ou de coin un petit peu pour plus vous abriter. Mais vous allez trouver du bois par contre, oui. Vous allez trouver du bois En pour le vrai, je feu. vais pas m'éloigner plus loin que la doline. S'il y a pas, je reviendrai. En vrai, en étant comme ça à découvert au niveau de la doline, je pense qu'on a aussi plein d'avantages. D'accord, ça marche. Pendant ce temps-là, Oshok, toi tu tiens un peu la garde de Manoc. Tu vois que de temps en temps, elle reprend légèrement ses esprits, quelques instants avant de se rendormir. Je chantonne, je fredonne, tu sais, des chansons, des airs ou quoi, histoire d'essayer de la rassurer peut-être. Avez-vous réussi à récupérer la pelote? Oui, bah là, on a la pelote. Je savais que On je a vu pouvais. Shinkan, on l'a vu. Je savais que je pouvais compter sur vous. C'est grâce à toi. Tu nous as guidés, Manoc.
La panthère. Restez dans le site sacré. La panthère ne viendra pas ici. Sion-Kan vous protégera. D'accord. On bougera pas d'ici alors. Ce n'est pas une panthère comme les autres. Quoi? Et tu vois qu'elle retombe dans les ténèbres. Je tamponne si jamais, je sais pas, j'ai... Mais je bon suis- sang, termine tes phrases. Quelques minutes après, tu vois Goutrin et Gfo qui reviennent au feu avec des provisions, Plein un de peu de bois. bois, un peu d'herbe. Manok est revenue un peu à elle, elle a dit qu'elle croyait en nous et que la panthère, elle viendrait pas ici parce qu'on est trop proche du site de Sion-Kan et qu'il nous protégerait. D'accord, donc j'ai bien fait de pas m'éloigner plus loin que la doline pour chercher une cachette. Ouais. C'était une bonne chose, en effet. Bonne intuition. Si vous avez trouvé assez de bois, on peut peut-être en garder certains Ouais. pour les lancer s'il faut éloigner des créatures. Bah, je pense que si Manok a dit qu'on était à l'abri, on serait à l'abri. Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Et du bois de sec surtout pour le feu, mais on peut essayer de trouver des branches qu'on peut tailler en pieux et mettre tout autour de nous. Ah oui, on Faire peut une faire ça. sorte de cercle de pieux. C'est ce que Papa Vort m'avait appris à faire. Et on prend des bouts d'écorce pour faire des petits cordelages pour attacher ça. Oui, j'essaie de vous convaincre, mais nous sommes sur le site protégé, Manok l'a dit. On peut Oui, c'est dormir vrai, mais tranquillement. je sais pas. Et elle a dit aussi que cette panthère était pas une panthère normale, une panthère habituelle. Une panthère spéciale, et une panthère spéciale, elle a dit. Le grand-duc nous protège. J'espère. Vous pouvez en effet tailler un peu quelques pieux euh, pour les disposer un petit peu autour de vous pour vous défendre. Après, ce ne sera pas très sophistiqué, mais vous pouvez essayer en effet de tailler Pour nous, quelques... ça nous paraît bien. Oui, voilà. Pour vous, ça vous paraît plutôt pas mal. C'est plus pour nous Et ça, c'est rassurer que pour nous l'essentiel. protéger. C'est psychologique. C'est Ouais, ça. on a du temps à tuer, toi. E- Exactement. Ça fait Euh, partie de la formation. vous, vous avez donc disposé un peu tout ça. Vous sentez la fatigue arriver. Il va falloir quand même vous reposer un petit peu. Parce que la nuit peut être compliquée, mais demain, si vous voulez avoir assez de force, peut-être pour emmener de nouveau Manok au Havre, vous avez besoin de vous reposer. Est-ce que vous vous reposez tous les trois? Est-ce que l'un de vous reste un petit peu éveillé? Moi, je pense qu'on peut tous les trois dormir. On est... Moi, je vais rester un peu éveillé avant enfin, je vais avoir un peu de mal à m'endormir. Et je vais surtout être vachement enfin, je vais observer surtout le feu en fait. Vous voyez que je me suis pas éloigné en fait du feu. D'accord. J'étais à côté, je arrêtais pas de l'observer et tout. D'ailleurs, vous savez que mon nom c'est ça, hein, c'est qui observe le feu. Okfo. Bon, t'as calme. Ouais, moi je vais tenter de rester éveillé, mais à un moment, je vais m'endormir. Sans le vouloir. Je le vois Ok. comme ça. Ok. Petit à petit, en effet, certains restent un peu éveillés, certains regardent le feu. Mais en effet, vous êtes encore un peu jeune. La fatigue arrivant. Vous, finalement, vous vous endormez tous les trois. La nuit passe et d'un seul coup, quelque chose vous tire du sommeil. Une sorte de grognement.
créature qui approche de vous. Grognement assez fort, assez caverneux. Et vous voyez au loin vous rejoindre. Hop. Si ça veut bien apparaître. Ah, Oh, fait chier. Une ours. Elle apparaît au sommet de la colline. Vous ne voyez pour l'instant que sa silhouette. Tout le monde est réveillé là, on est d'accord. Hein. Mais en effet, ces grognements vous ont tous les trois réveillés. Elle est encore à quelques distances du camp, mais elle pourrait rapidement vous rejoindre. Là, Si elle je le regrette décide. vraiment de ne pas avoir pris le temps de faire des défenses. Après, je me rassure en me disant que ça servira pas à grand chose. Ça, il est énorme cet animal, non? C'est une grande ours, en effet, c'est une ours rouge. Euh, Euh, Après, tu sais, enfin, vous savez que généralement les ours rouges sont herbivores oui, mais ça reste un ours. et qu'en saison douce comme ça, ils recherchent pas forcément de gras ou de chair. C'est un herbivore. Encore Donc heureux. il y a peu de chances que l'ours soit en chasse, du moins d'après vos connaissances. en haut de la colline. Sur le chemin vers lequel on doit aller, certainement. Non, on est en pleine nuit, donc on va pas bouger. Hein. C'est ça, là vous êtes en pleine nuit. Manok Bah, est pas encore dans les capacités de bouger en tout cas. je ravive le feu. Je sais Ok, pas. tu as attisé un... Euh, Personne me m'arrête. Parce que franchement, ça me dérange pas qu'on m'arrête si je finis de la merde. Hein. non, non, j'espère qu'elle vient pas chercher Manok. Pourquoi il viendrait la chercher? Je comprends plus rien. L'odeur du sang. C'est Non. elle, c'est la grande ours. C'est elle qui mène les défunts dans dans le monde des défunts. Dans le En, monde e- des morts. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, elle s'est trompée. Manok va venir avec nous et on rentrera demain tous ensemble. en Je remets ma effet, main. en effet, Osok est sur un point important, et il a raison, c'est que Kaniuna, le grand esprit de l'ours, est en effet une grande ours rouge. Elle est connue pour récupérer les âmes des morts, les emmener sous le monde, sous la terre. Cet ours rouge que vous voyez pourrait très bien être en effet l'esprit de Kaniuna, venu chercher Manok. Je remets ma main sur le front de Manok. Tu sens qu'elle est froide, en effet. Elle perd en température. Ça va. Parce que quand t'as dit froid, j'ai eu très peur. Ah non, elle paraît froide. Tu entends encore son, enfin, tu vois encore son corps se soulever de temps en temps. Tu sais qu'elle est encore vivante. Mais en effet, ton idée n'est pas fausse. Il est possible que la grande ours, Kaniona, soit venue s'emparer de l'âme de Manok. Alors, c'est pas un esprit maléfique, bien sûr, hein, c'est l'esprit de la grande ours qui est là pour récupérer l'âme des morts. Mais est-ce que Manok est en train de mourir ou pas? Question, Kaniuna, elle s'occupe aussi des âmes des animaux? Est-ce qu'on sait que ça... Ou Tu ne, alors c'est s- juste pour les... tu ne sais pas. Pour toi, c'est plutôt l'âme des hommes et des femmes. Il faut qu'on trouve un moyen d'apaiser l'esprit de Kaniuna. T'as une idée? Euh, Ou alors il euh, faut qu'on parte, mais Manok, elle n'est pas encore en état de se déplacer. Non, on peut pas la traîner. On est en plein milieu de la nuit. Ouais, Si on part en plus de l'endroit où on est en sécurité. Va pas aussi vite que Kaniuna en plus. Vous voyez l'ours qui commence à s'approcher. Eh ben, il a pas l'air agressif, si.
Bah, ce que vous remarquez de l'ours, c'est que elle est seule. Elle a pas d'ourson avec elle. Donc, elle sera probablement moins méfiante ou moins agressive en tout cas. Et, il faut raviver le feu et montrer que nous sommes en vie, qu'il n'y a pas de raison de venir nous chercher ici. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis en train de raviver le feu, moi. Pour montrer Et en qu'on est plus, encore vivant. on pourra toujours lui faire peur avec le feu. Oui. Du coup, je jette tous les bouts de bois que je trouve dans le feu Et je souffle je- dessus, moi. Donc, vous décidez pour l'instant, en tout cas, d'attiser le feu autant qu'elle approche, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous souhaitez être plutôt agressif, plutôt Ah euh, non, on essaie de voir paisible? si elle fait que passer, je pense. Est-ce que vous essayez de communiquer avec elle? Non. Alors Pas après, tant Je fais- qu'elle s'est approchée à moins de 10 mètres, quoi. faut pas oublier également que certains d'entre vous, enfin, vous êtes tous les trois des hommes ours, mais certains d'entre vous euh, ont la force de l'ours, Ouais, moi je vais communiquer. comme force totémique. Ah, Et du coup, vous avez un lien quand même avec les ours. Et vous avez le tabou totémique. Vous n'êtes pas censé attaquer ou tuer un ours. oui, enfin. Ah, c'est ça, mais se défendre, Après, oui. bien sûr, se défendre, si l'ours vous attaque Et ouais, et ça s'il existe une atteint à votre défense. vie, bien sûr, vous pouvez vous défendre. Mais il faut En pas l'agresser fondamental. pour autant. C'est pour ça qu'on le graisse pas, hein. Tout à fait. Bah. Moi je me rappelle un peu peut-être des rituels qu'a fait Manok. Mhm. Et je trempe mes mains au bord du feu, là où il y a de la cendre froide. Et je frotte comme ça, je fais glisser mes mains sur le visage pour me laisser des traces. Et puis je lève les mains en disant Kanyuna! Non, ce n'est pas le moment venu pour Manok. Elle doit encore nous guider. On a encore besoin d'aide. D'aide et d'elle. Elle n'ira pas dans le monde des défunts ce soir, madame. Non. Kanyuna, je t'en conjure. Ok. Ne viens Bah, pas la chercher. pour faire ça, tu t'es un petit peu approché de l'immense animal, hein. Tu vois qu'il se met un petit peu entre les troncs, entre les rochers un peu moussus, et tu t'es mis à distance de palabres pour discuter et pour faire ce magnifique discours à Kaniuna. Tu vas me faire pour ça un test de courage quand même. Alors c'est un test assez difficile, il y a un seuil de difficulté de 9. Donc tu peux très bien utiliser un dé de la manne, bien sûr. Est-ce que la force de l'ours est affectée par ça? Ah, peut-être, mais pas en tout cas pour te donner un D6 supplémentaire. Si tu avais eu par exemple la prestance de l'Auroch, là tu aurais eu un dé. Par contre, bien sûr, un des deux autres peut également t'aider en s'approchant également ou en faisant également un discours pour t'accompagner. Dans ce cas-là, tu aurais un bonus de +1 au résultat total. Ça me paraît dangereux. Si, Ouais, ça me semble pas trop. si un autre d'entre vous est courageux également. Pourquoi tu crois que j'ai la puissance du cheval pour courir? Ah non, mais je vais faire un test. Je vais pas utiliser de Deadman. Oui, vaut mieux pas. Hein. On va Tu les as- garder. Non, je rigole. Hein. Je Mais- vais utiliser un point d'expérience pour relancer. alors, du coup, tu relances ton jet, Oui. mais je t'autorise à cette fois-ci dépenser un point de manne si tu veux. Alors, Oh. Ça veut dire que t'as fait de la merde et on peut pas que tu refasses ça. bah, tu dépenses ton point d'expérience pour relancer le jet, Ah oui, mais oui, je et peux là, quand même. cette fois-ci, je t'autorise si tu veux à utiliser un dé de la manne. Alors que t'aurais pu l'utiliser avant, c'est-à-dire que t'as perdu un jet au final. C'est ça. C'est vrai. Alors, je sais plus si on en avait parlé durant la séance de créa de perso, mais n'oubliez pas que il y a l'aide des esprits et le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est que si vous lancez 2 dés et que vous faites un double 1, vous avez le mauvais œil. C'est un peu l'échec critique, entre guillemets. Et du coup, bah, quelque chose de grave se passe et
Si un combat survient et que vous avez toujours le mauvais œil sur vous, normalement, pour battre quelqu'un ou un monstre ou enfin un animal ou un humain lors d'un test de combat, vous devez faire égal ou supérieur à son jet. Si vous avez le mauvais œil, il faut faire strictement supérieur. Voilà, à peu près. Ah, je tiens à préciser qu'on n'avait pas prévu de se battre, hein. Je précise à peu près ce que c'est le mauvais œil. Surtout quand c'est Euh, un ours. oui, surtout à votre âge. Après, par Honnêtement, contre, l'aide des esprits, c'est si vous faites un double 6, un triple 6, vous avez l'aide des esprits, donc vous avez une grosse réussite. Et derrière, ça peut vous enlever le mauvais œil si vous avez le mauvais œil, et ça peut vous apporter d'autres choses peut-être intéressantes. Tout repose sur toi, Osok. Tu as fait ton grand discours, à toi de voir si tu le réussis ou non. je vais juste utiliser mon point d'expérience. Bon, allez-y. Je fais le même résultat. Je suis désolé pour toi. Et en effet, oui, Alors, J'ai de courage raté. On accepte de te la donner. Laisse-nous tranquille. Prends-moi sa place. Non, tu, prends-la. vous avez vu Osok s'approcher de la grande ours, vous n'avez pas trop compris pourquoi elle faisait ça. Vous le voyez tout tremblotant, pas trop à l'aise dans ce qu'il fait. Il commence à faire son grand discours, avec de nouveau, pareil, la voix qui tremblote. Il bégaye un petit peu mais vous sentez qu'il a un peu de courage quand même au fond de lui. Tu vois l'ours qui te regarde juste après, qui se lève sur ses deux pattes, immense face à toi. Tu aperçois tu apercevais la lune derrière elle, tu ne l'aperçois même plus. Tellement l'ours est grande, elle cache la lune derrière elle. Et d'un seul coup se remet à quatre pattes. Et passe à côté de toi. Tu te sens impressionné en effet. Ta peur est toujours présente. Passe à côté de toi, passe près du feu, où se trouvent encore Goutrin, Ukfo et Manok. Vous sentez l'ours qui renifle un petit peu, qui vous observe, fait une sorte de cercle un peu autour de vous. Et C'est ça, dit, moi je m'agenouille, je la salue. Quoi? Je m'agenouille en guise de respect, de salut envers l'esprit de. tu vois qu'au moment où tu fais ça, elle t'observe un petit peu, de ses grands yeux. Et d'un seul coup, elle continue son chemin et disparaît dans la nuit. Je fonce en direction de Manok. Pareil, je remets de nouveau ma main sur le front. Tu sens un peu plus de chaleur que la fois dernière. Elle est en vie. Oui, Elle va mieux. je le savais. On est en sécurité ici. Manok, au fur et à mesure que la nuit passe et que l'aube pointe son nez, Manok reprend ses esprits. Vous sentez que elle se sent un peu mieux. Sa fièvre est passée et elle commence petit à petit à bouger, à relever un petit peu la tête et le buste. Mes enfants, je suis si fier de vous. Vous avez surmonté de rudes épreuves cette nuit. Je me suis souvenu de ton air de flûte. Merci. Je l'ai senti dans mes rêves, en effet. Tu as bien écouté, Contraint. Tu as bien fait, écouté. Vous avez tous bien agi, les uns comme les autres. Kaniuna est passée et on a cru qu'elle allait te prendre. Et vous avez fait preuve de courage face à elle. Mais mon heure n'était pas encore venue. Ah, Osok, là, c'est un peu pipi dans ses choses quand même.
Ouais. J'ai eu très peur. Je- Qu'est-ce que- J'ai vu Kaniuna dans mes rêves. Je l'ai vu rôder un peu autour de moi et autour de vous. J'ai également aperçu la silhouette de la panthère, surveillant les abords de la doline, attendant la moindre occasion de finir son travail ou de venger les blessures que vous lui avez peut-être causées avec ce rocher, ce caillou. Qu'est-ce qu'elle veut, cette panthère? Je pense que cette panthère est possédée. Elle n'agit pas de son plein gré. Je pense que l'esprit d'un puissant chaman, Feydalai, est, est présent F. en elle. Qui est Fedalai? C'était un puissant chaman qui est décédé il y a peu. Son esprit auxiliaire était la panthère. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait en sorte qu'elle nous attaque? Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous raconterai peut-être son histoire un jour, mais Mais Vous voulez pas qu'on récupère la pelote, c'est ça? je pense qu'il voulait se venger de moi. C'est- Pour vous raconter rapidement, Feydalai était le chaman du clan des Roches Acérées. C'est le clan qui, je vous le rappelle, avec lequel les enfants de la rivière sont un peu en froid depuis une bonne vingtaine d'années. Et dans mes jeunes années, j'étais bien plus jolie que maintenant. J'étais une belle femme. Et cet homme, ce Fedalai, avait voulu me prendre pour femme. Mais j'ai refusé cela. J'ai refusé cette alliance et il ne me l'a jamais pardonné. Je pense qu'il est venu se venger de cela. déjà, mamie, il faut que tu saches que tu es toujours jolie. Tu, tu es bien gentil, mon goutrin. Mais tu ne sais pas mentir. Et a-t-il trouvé une femme durant son vivant? Et il a trouvé une femme, en effet, mais Bien moins jolie. également. Ah, mon petit goutrin. Mais, en tout cas, dans mes rêves, j'ai vu que la panthère n'était pas. Gentil. Elle, elle avait réalisé que je n'étais pas morte et elle se prépare certainement à frapper de nouveau. Malheureusement, je suis trop faible pour me défendre et j'aurai besoin de votre aide, mes enfants. Oui. Nous aurons besoin de plusieurs choses pour se défendre face à cette panthère. Tout d'abord, nous pourrons faire appel au grand hibou. Il nous faut une Obtenir bénédiction de lui. cette protection surnaturelle, tout à fait. Je suis un peu trop faible pour jouer du tambour, mais avec votre aide, peut-être que j'arriverai à entrer en transe et contacter Duncan, qui nous apporte son aide. Et moi, je pourrais continuer de jouer de la flûte. Tu pourrais en effet, Goutrin. Cela m'aiderait peut-être dans ma transe. Vu que vous avez réussi à récupérer la pelote de laine, peut-être qu'avec celle-ci et ton chant de flûte, Goutrin, nous arriverons peut-être à obtenir la bénédiction de Sionkan et son aide.
Et je tiens à On dire que pourrait faire un peu. Osok, malgré le fait qu'il ait eu un peu peur, il s'est très bien exprimé face à l'ours hier. Je l'ai On pourrait vu peut-être également dans essayer mes rêves. de J'ai essayé de reproduire faire une nouvelle fois. le mieux possible. Pour cela, Osok, j'aurais besoin de toi en effet. Qu'est-ce que je dois faire? Faire au mieux. Tu pourras peut-être diriger la danse pour les esprits, en appeler à l'Acti et aux ancêtres. Demander leur aide pour le combat à venir. Et enfin, toi, Hugo, j'aimerais compter sur ta force et ta bravoure pour mener tes compagnons au combat. Et leur préparer les meilleurs outils pour cela. Sens-tu cette tâche? Je vais faire de mon mieux. Et Manok, on reste ici? Ou alors on se déplace? Restez ici pour préparer tout cela. Et vous affronterez la panthère à l'extérieur de la doline. Tu... L'un de vous est peut-être appris à dessiner. Oui. Moi. Peut-être que Silax, l'esprit des lions gris, pourra nous aider. Peut-être en lui dessinant sa forme sur un rocher. Peut-être que vous arriverez à contacter également son esprit pour qu'il vienne en aide. Mais malheureusement, mes forces me quittent. Je ne suis pas à même de vous aider du mieux que je peux dans toutes ces tâches. Je compte sur vous. Faire de votre mieux. Oui, Monac. Préparez tout cela et prévenez-moi quand vous serez prêt. Je vais me reposer un petit peu. Vous voyez qu'elle commence tranquillement à se rallonger et essayer de se reposer. Vous avez plusieurs choses à faire pour aider grand-mère Manoc. Comment, comment est-ce que vous allez vous organiser pour tout ça? Bah, je Moi, pense je vais. que... Vas-y. Non, toi, vas-y. Je vais commencer à faire le dessin de lion sur un rocher que je trouve assez plat. Et je prends un morceau de charbon, quoi. Je vais essayer de faire un dessin. Ouais, ça va se rapprocher un peu de la peinture du roi lion, tu sais, le. Bah, t'essaies de dessiner le profil d'un lion un petit peu Ouais. sur, sur le rocher. Pareil, c'est assez compliqué, hein. Tu as des connaissances, mais tu es encore un peu jeune. Mais tu peux tenter le test pour faire le dessin d'un lion. Ok. Donc 2d6. 2d6, ouais, toujours. Ouais. En plus, j'ai le parfait skin pour ça, des dés. Enfin, Oh, pas mal, pas plutôt mal. guépard, mais. J'en sais rien. Pas mal, pas mal. Très bien, Peut-être. ça marche. Mais tu commences à dessiner un petit peu ce profil de lion. Goutrin, Huguefo. Alors, Goutrin, que fais-tu pendant ce Moi, je vais temps-là? aider Ukfo à fabriquer les armes. Parce que je connais déjà mon air de flûte pour ce soir. Donc, Ouais, je participe à l'élaboration des armes. ok. Euh, Donc, Huguefo, toi, tu fabriques également les armes, c'est ça? Ah ouais, moi je sais exactement comment. Alors j'ai déjà une idée d'une arme. Ouais, En fait, je vais prendre un bâton. Je vais essayer de fendre en deux dans le sens de la longueur. Mais jusqu'au un tiers, tu vois, à peu près. Un tiers, deux tiers.
Et à l'intérieur, entre ces deux lamelles, je vais prendre un caillou que je vais enchâsser dedans. Et avec des espèces de lianes, de lierres et autres, je vais faire en sorte en fait d'avoir un bâton avec un caillou dedans en fait. Pour faire une masse un peu sophistiquée. D'accord. Ensuite, je vais faire 2 pieux. Ouais. Et puis je vais essayer de tailler un bout de silex pour faire une sorte de petite dague, quoi, de petit couteau. Comme ça, Ok. je pourrais les donner après à mes camarades. Ok. Très bien. Bah, ça va vous prendre un peu de temps, hein, donc Goutrin va t'aider. Tu vas un peu lui expliquer ce que tu as envie de faire. Il va t'aider. Tu lui as donné quelques tâches par rapport à ça. Pendant ce temps-là, Oshock nous fait un magnifique dessin de lion. Euh, et au bout d'une petite heure à peu près, vous aurez commencé à réaliser tout ça. Et Manok revient un peu vers vous. Il est temps d'en appeler à l'aide de Sionkan. Je vois, cher Oshock, que tu as fait également un dessin pour en appeler à Silax. Oui. Comment Silax et Sionkan, comment est-ce qu'ils s'entendent? Ils s'entendent bien. Ce sont deux esprits à la personnalité complètement opposée. Mais je m'adresserai d'abord à Sionkan et ensuite à Silax. Cela me prendra par contre toutes mes forces. Ce serait plus d'utilité pour vous après cela. Il faudra me reposer. J'aurai besoin de toi, Goutrin, Oui, de tes talents à la flûte, pour m'aider à rentrer en transe. compte sur moi. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je compte sur toi, Ukfo, pour veiller à notre sécurité pendant ce temps-là. Observe tout ce que tu vois. Sois prêt à nous défendre. Je suis prêt. Osok, ramène-moi la pelote que vous avez trouvée, s'il te plaît. Je vais la chercher chez Ukfo ou alors là où il l'a déposée. Je le passe. J'avais mis dans mon contre moi sous mes peaux quoi. Manok, tiens. Si. Tu vois qu'elle tient dans ses mains, elle fait tourner petit à petit la pelote. Vous voyez qu'elle ferme les yeux. Je me mets à siffler dans ma flûte. À souffler. Plusieurs instants se passent, vous la voyez toujours en train de tourner la pelote. Et d'un seul coup, sa tête tombe en arrière. Vous la voyez ouvrir en grand les bras, en tenant toujours la pelote dans une de ses mains. Et d'un seul coup, ses yeux, Vas-y, continue. Continue. comme ça, ses yeux deviennent complètement blancs, comme s'ils étaient retournés. Et vous la sentez transpirer complètement. Vous la sentez comme envoûtée. Complètement inconsciente de ce qui se passe autour d'elle. Vous la sentez d'un seul coup trembloter. Bouger un peu dans tous les sens. Et vous entendez l'hurlement du grand hibou Sionkan, ressemblant très fortement à ce que vous aviez entendu lorsque vous aviez récupéré la pelote. Et d'un seul coup, le silence de nouveau. Manok continue à se remuer dans tous les sens. Vous sentez que ses jambes commencent à se plier un petit peu. La fatigue arrive. Et d'un seul coup, vous entendez un grand hurlement. Un hurlement très strident.
et hurlements de lion à travers la forêt. L'un d'entre vous, au choix, je vous laisse choisir, obtiendra la force de fureur du lion pour une durée de 24 heures. Pour rappel, la force de la fureur du lion, c'est un des 6 en plus pour toucher au corps à corps. Moi, je pense que c'est Ock, après son superbe dessin, qui la mérite. Ah, pourquoi pas, oui. De toute façon, t'as pas le choix, c'est toi qui as fait le dessin. Osok, en effet, tu sens en toi une grande force arriver. Tu aperçois au loin, de manière un peu spectrale, un peu effacée, un lion courir à travers la forêt. Tu sens une grande force d'un seul coup en toi. Tu sens ton courage qui revient. Et tous les trois, vous sentez également un petit frisson dans la nuque. Vous sentez quelque chose, comme si quelque chose tombait sur vos épaules. Il pleut. Et vous obtenez en fait une protection magique. Protection magique de Sunkan. Qui vous donnera une protection de 2 points supplémentaires. Qui réduira un petit peu les dégâts que vous recevez. Ok. Et vous voyez Manok qui commence à tomber à genoux. Et d'un seul Je coup fonce tombe vers sur le elle pour côté. la tuer. Au moment où tu fonces vers elle, tu sens qu'elle tombe dans tes bras. Inconsciente. Toutes ses forces en elle vidées. Elle nous avait prévenu, il faut la laisser se reposer maintenant, c'est à notre tour. Je prends des feuillages ou quoi, avec des branchages, je mets en dessous de sa tête. Ok. Et je prends ma lance dans mes 2 mains. Je pense que c'est le moment. Oui, On va y c'est maintenant. s'occuper de ce guépard. Ou Cette cette panthère. panthère. Cet animal corrompu. Manok, vous avez également proposé d'en appeler aux esprits. Grâce à la fameuse danse pour les esprits. C'est ça. Elle comptait sur toi, Osok, pour mener cette danse. Et en appeler aux anciens et à l'Acti. Bah alors, en fait, à la base, ce que je comptais faire, c'est prendre des branchages touffus et commencer à les pointer vers le ciel et, je sais pas, à faire une espèce de danse comme ça devant la rive. Ah, comme les fruits dans la pub Oasis, c'est ça? la, danse de, la danse de la pluie, quoi. Ok, ok. Chacun ses refs, hein. Ouais, il n'y a pas de C'est souci. pas ça que je pensais. Ça marche. Alors, la danse des esprits, c'est quelque chose d'important. Ça vous permet de demander l'aide de vos ancêtres ou de votre esprit tutélaire pour faire face à un combat ou à une épreuve. Mais avant de faire cette danse, il faut que vous décidiez tous les trois euh, que vous attendez de cette danse. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous apporte? L'agilité et les réflexes. Est-ce que vous demandez l'aide des esprits et de vos ancêtres pour se défendre de la panthère, pour réussir à la blesser, voire à la tuer peut-être? Défend. Pour se Comme défendre. a dit Moi, j'aimerais bien avoir des réflexes. comme a dit. Plus de réflexes, plus d'agilité pour pouvoir mieux réagir. Parce que c'est quand même la première fois qu'on va se confronter à un animal pareil. D'accord. Ugpo, toi, tu es plus dans quelle idée? Perdu Ugpo. Ouais, moi, essayer d'être plus maligne qu'elle, qu'on puisse arriver à la surprendre au lieu de que elle nous surprenne en fait. Soit plus rusé, ouais.
qu'on soit plus rusé, qu'on arrive à être caché, voilà, peut-être à la... Si après derrière on peut la blesser mortellement pour que limite soit elle fuit, même si on n'arrive pas à la tuer, qu'elle fuit, qu'on lui fasse... Voilà, qu'on soit plus rusé qu'elle surtout en fait. Parce que D'accord. voilà. Et Osok, toi, tu pensais à quoi? C'est ça aussi, comme disait Goutrin, plus agile au niveau de la défense. Qu'on ait des meilleurs réflexes. Ok. Qu'on ait la rapidité du. La rapidité de Sioukan. Qu'on soit aussi fluide que l'eau. Qu'une anguille. Ok. Qu'on Ça échappe marche. comme un poisson. Très bien. Du coup, bah, vous allez tous les trois participer à cette fameuse danse. Osok va un petit peu la présider, la mener, mais vous allez participer un petit peu à cette cérémonie. Alors, comment ça marche? C'est que tous les trois, bah, vous devez faire un test de danse des esprits. C'est un test avec un seuil de difficulté à 7. Et si vous réussissez tous les trois cette danse, ben, les esprits vous protègent et vous accordent un bonus particulier. Faut faire un test groupé ou tout le monde Non, fait tout le monde fait un test. Donc je peux Ok. mieux faire, je vais utiliser mon expérience pour m'appliquer. Ah oui, c'est mieux. Oh, un double 6 pour Roquefort. Et non. Moi, j'avais pas encore fait. Mais non, encore. Oh, oh. Alors, Okpo, tu as fait ce qu'on appelle l'aide des esprits. Donc tu as fait un double 6, ce qui est très important et encore mieux dans la danse des esprits. Tu permets donc normalement vous êtes que tu es le seul à avoir réussi cette fameuse danse, donc tu es le seul à bénéficier euh, du bonus de la bénédiction de ton esprit tutélaire et des ancêtres, mais sachant que tu as fait un double 6, l'aide des esprits, ben, grâce à toi tu accordes ce bonus à tes compagnons également. Voilà. Allez. Si ça avait été au moins un des deux, c'était bien, mais si c'est les deux, attends, c'est encore mieux. Cette, euh, cette danse des esprits également, étant aussi bien réussie, vous obtenez un dé supplémentaire dans la manne. Allez. Donc, vous repassez à 6 dés dans la manne. Hop. Tac, tac, tac. Je vais remettre bien partout. Hop là. Donc, vous êtes à 6 dés dans la manne. Cette danse des esprits, du coup, vous confère un bonus d'un dé 6 supplémentaire à votre première esquive contre la panthère. Tous les trois. Donc la première esquive que vous faites contre la panthère, tous les trois, vous obtenez un D6 supplémentaire. Grâce à cela. Cette danse, vous en avez appelé un petit peu à l'esprit tutélaire et c'est la vision que vous avez eue. Vous n'êtes pas dans la même transe que Manok, mais en effet, vous êtes senti apaisé durant cette danse. Vous avez senti la force de vos ancêtres, la force de l'Acti entrer en vous et vous donner le courage d'affronter cette panthère pour sauver Manok et vous sauver vous et pouvoir retourner au Havre. Et est-ce que maintenant vous vous sentez tous les trois prêts à relever ce défi ou non? Cette danse m'a donné du courage, donc oui.
Oui. Armé de ma lance, je suis. Et si on veut ramener Manoc avec nous, on n'a pas le choix. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Vous- On chasse la panthère ou alors on part avec Manoc? On part chasser la Mm, panthère. Non, on pourra pas. Je pense qu'il faut pas qu'on la chasse parce que c'est elle qui va vouloir nous chasser. Il faut qu'on soit plus malin qu'elle. On va, puisque c'est Manok qui essaye que l'esprit de Fedalai essaye d'avoir, tuer. de tuer, on devrait peut-être, alors c'est risqué, mais se servir de cette envie de vengeance pour attirer la panthère vers Manok et nous, on va lui tendre un piège en fait. On peut faire ça en On prenant un objet qui appartient à Manoc. fait ça ou ne serait-ce que, je sais pas, utiliser les feuilles qu'on a qui sont marquées de son sang, de ses blessures, Oui, essayer de faire une fausse piste à la panthère et pour la tirer dans un piège qu'on lui aurait tendu. d'accord. Enfin, c'est comme ça que Oui, finalement, tu n'as peut-être j'ai pas tort. envie d'agir. Mais après, c'est vous qui êtes prêt. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, il faut savoir que Yunkan protège un petit peu le site sacré et protège la doline de Oui, la à ce moment-là, on panthère. sortirait légèrement, exprès, en jouant Mhm. avec la limite. Voilà, vous savez en tout cas qu'en sortant de la doline, ben, vous êtes aux aguets parce que il faudra agir vite pour préparer votre piège parce que elle attend que ça que vous sortiez de la doline. Elle est devant la limite. C'est ça. La Goutra, on te voit plus par contre, tu as disparu. Oui, oui. Euh, ouais, du coup, comme a dit Gokfu, on prend quelque chose où il y a le sang de Manoc. Et je pense on va commencer à s'écarter de la zone pour confronter Ok. et déposer ça quelque part en dehors, à une bonne distance de là où on est. Vous vous préparez, vous allez un petit peu à la limite de la doline. Et du coup, vous préparez un petit peu vos pièges, c'est ça? Vous préparez à l'attaque? Hein. Alors, décrivez-moi un petit peu la manière dont vous préparez tout ça et comment vous vous positionnez un petit peu pour affronter cette panthère. Ouais, moi, je verrais bien un endroit où, je sais pas, il y a des buissons autour d'une clairière et on dépose l'objet au milieu de la clairière et nous, on se met dans les buissons, on attend. C'est ça. Enfin, moi, dans mon idée, on aurait. Tu peux nous mettre une scène où on peut dessiner? Oui, bien sûr. Alors, Ou alors, limite, l'un de nous pourrait se mettre. après, vous pouvez dessiner directement là-dessus, hein, si vous voulez. Mais je pense pas qu'on puisse dessiner. Ah ouais, on peut peut-être pas dessiner comme sur. Si, normalement, vous avez les outils de dessin. Alors, attends. Est-ce que vous les avez à gauche? Non, on n'a pas Je pense qu'il y Ah. a que le MJ qui peut. Il y a peut-être moyen de donner une permission aux joueurs pour faire ça. Alors, attendez. Configuration des permissions. Une configuration des joueurs. Régler les droits. Je vais te regarder sur le net. Créer des objets, créer des notes, créer des entrées. Utiliser les outils de dessin. Ok, je vous le paramètre. Ouais, effectivement, dans les configure permission. Normalement c'est bon. Vous l'avez à Ouais, gauche. c'est bon. Outil de dessin. Nickel. Merci. Avec plaisir. Ah, pardon. What? Pas le moment de faire n'importe quoi. J'aurais bien vu un. Ah oui, comme ça. Attends.
On a d'office la même couleur? Ah, il faut changer, ok. Faut la changer la couleur. Hop, hop. Je sais pas si on le verra. Du coup, j'aurais bien vu trouver un endroit avec peut-être un mur, tu vois. On dépose l'objet. Tout autour, on aurait des buissons, où on aurait peut-être mis des bâtons, où on aurait peut-être creusé un trou avec des pieux dedans, si on a le temps, mais je pense pas. Oh, ça va être chaud. Mais on aurait des buissons dans lesquels, tac, il y en a un qui se cache, un autre qui se cache. Et est-ce que Et je pourrais monter un arbre, tu penses? et justement, s'il y en avait un qui pouvait être au-dessus, donc en fait on Ouais, attaque par les avec deux la lance. côtés, et un par-dessus, avec la masse, j'aurais pensé. Ah, Tu tombes avec la masse et t'essaies de lui écraser le crâne, quoi. J'aurais bien vu un truc comme ça. Ah, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Ça marche. Alors, pas de très, pas en montant pas très haut, mais des- en essayant de se ouais. camoufler, tu vois, à 1,50 m, 2 mètres de haut, peut-être. Parce que la panthère était assez grosse, donc tu lui tombes sur le dos en chutant d'un mètre, quoi. Et tu utilises ton poids, même si on est jeune, donc on n'est pas, on n'est pas très lourd. Le but, c'est pas de la tuer, mais Et la faire venir essayer à conscience. voilà, essayer de l'assommer, ou enfin vraiment de lui faire mal pour qu'elle nous laisse tranquille, quoi. Parce qu'une pierre, ça la fait fuir, donc si là on lui fait plus mal, elle risque de nous laisser tranquille, vraiment partir, aller se soigner plus loin, et on aurait le temps de prendre Manoc et de rentrer chez nous. Ok, je vois très bien. Bah écoutez, vous mettez un petit peu dans un coin avec un rocher un peu derrière, c'est ça, Des buissons. pour vous assurer. Enfin, le genre de mur, c'est vous choisissez un petit peu un rocher, c'est ça, pour Ouais, c'est ça, pas non, être c'est attaqué ouais, par derrière. c'est ça, une sorte de rocher pour l'obliger en fait à qu'elle peut pas fuir vers l'avant, au pire elle fuit vers l'arrière, mais elle ne peut pas faire de fuite en avant. Ok, Et nous comme ça on peut l'assaillir ok, je vois. par-dessus. Ça me va. Ça me va, ça me va. Bah écoutez, vous dirigez vers l'extrémité de la doline, là, vous trouvez un petit peu l'endroit parfait pour tendre votre embuscade. Vous vous dépêchez de tout préparer. Goutrin, toi, tu Monte à l'arbre. montes à l'arbre. Alors, tu vas me faire un petit jet de discrétion, s'il te plaît. Hmm. Voir un Oui, petit peu et si... après cette fabuleuse danse, j'ai repris confiance en moi, et normalement, ça va beaucoup mieux. c'est ça. Et Ukfo, au soc, du coup, vous êtes équipé de vos armes que Ukfo a fait et vous vous Alors, tenez prêt, c'est ça? ouais, dans le Ah, buisson, dans un buisson. c'est ça, Tous les deux dans un buisson, c'est ça, à l'affût, prêt à bondir? c'est ça. Ok, parfait. Du coup, j'ai pas vu si t'avais réussi, si t'avais fait ton jet. D'ailleurs. Moi? Ah, et on se donne un mot code pour agir. Ce sera un cri. Ce sera Manoc. Manoc. Pour C'est pas mal. Manoc. C'est Ok. mal. Vous vous préparez, du coup, tous les trois. Vous êtes à l'affût. Goutrin te tient comme tu peux à l'arbre, prêt à bondir. Faites-moi un dernier petit jet de vigilance. Parce que c'est une panthère quand même assez agile, reine de la discrétion. Mais encore Euh, 3? T'es adapté aux trois. Hein. Ok, ça marche. Vous êtes prêts. Vous sentez, grâce aux différentes transes de Madoc, votre danse des esprits, vous sentez le courage s'imprégner en vous. Et pendant que vous attendez, gardez vos forces, vous avez commencé à avoir les mains moites un petit peu.
Vous le sentez à l'arme que vous tenez. Un frisson arrive sur votre nuque.